J'ai fait en fait une sorte de petit Tamagotchi comme ça. Je l'avais fait qu'en 3 exemplaires. Bon, en reprenant YouTube, je me suis rendu compte, en ouvrant mon logiciel de montage la dernière fois, que j'avais plein de trucs que je n'avais jamais posté, jamais terminé de monter, etc. Notamment beaucoup de contenu pour des soi-disant studio vlogs pour vous montrer un petit peu plus l'envers du décor de Dreamy Diary. Sauf que je vous ai jamais rien posté. Et là notamment, je voulais remettre la tête dans un montage parce que j'avais filmé des plans. J'en ai plein, il y a exactement 1 heure, 1 minute et 1 seconde de plans. Beaucoup de plans que j'avais filmés pour vous montrer mes petits produits manufacturés justement parce que je fais quasiment tout à la maison. Sauf que l'année dernière, à partir de fin septembre, début octobre, j'ai commencé du coup à faire quelques produits manufacturés, notamment des washi tape et des porte-clés en acrylique. Du coup, au moment où j'avais reçu ça, j'avais filmé pas mal de choses. J'avais filmé des plans fin septembre, en octobre, un peu plus tard aussi en novembre parce que comme je sortais pas tous les produits au même moment et que j'avais étalé au fur et à mesure de mes shop updates, j'avais filmé des plans au fur et à mesure comme ça pour pouvoir un petit peu dévoiler. L'idée c'était vraiment de dévoiler en vidéo justement au moment des shop updates pour vous montrer un petit peu ça de plus près. Sauf que j'ai absolument jamais posté tous ces vlogs, je les avais même pas montés. C'est des plans qui sont restés dans mes petites cartes SD que j'ai vraiment jamais monté, jamais touché, j'ai jamais posté ça sur YouTube. Et c'est dommage parce qu'il y avait plein de choses intéressantes, mais du coup je ne veux pas que ces plans partent à la poubelle et ne servent à rien parce que je vous montre, mais en fait il me reste encore des produits que j'ai pas unboxés et que j'aimerais du coup vous montrer et unboxer avec vous. En plus de vous montrer un petit peu quand même ce que j'avais déjà unboxé parce que j'ai les plans et je me dis ça serait quand même trop cool de vous montrer un petit peu tout ça. Parce qu'il y a vraiment des produits sympas, puis il y en a qui sont encore dispo sur la boutique, tout n'a pas été vendu. Donc voilà, je me dis ça serait cool de vous montrer ça d'un petit peu plus près et de vous expliquer un petit peu aussi pour mon fournisseur puisque j'ai eu beaucoup de chance. J'ai travaillé du coup avec Vograce, ils m'ont gentiment donné un bon d'achat pour que je puisse passer une première commande chez eux. Et du coup je suis très reconnaissante d'avoir pu tester tout ça. Il faut que je vous montre parce que la qualité est vraiment trop cool. C'était la première fois que je faisais ça et j'avais vraiment peur parce que on se rend pas totalement compte de ce à quoi ça va ressembler au final. Parce que quand on design les produits, c'est vraiment pas évident de se rendre compte de ce à quoi ça va ressembler exactement, surtout en termes de couleur. Enfin, on se rend bien compte de à quoi va ressembler le produit quand même un minimum, mais en termes du rendu couleur etc, c'est pas comme quand on imprime à la maison et qu'on peut recommencer plusieurs fois si jamais ça nous plaît pas et adapter en fonction, rajouter un peu de saturation, quoi que ce soit. Genre là c'est vraiment la surprise totale quand même quand on reçoit. Donc voilà, c'est avec quelques mois de retard que je vous montre un petit peu tout ça. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit, n'est-ce pas? Mais je suis très contente de pouvoir enfin vous montrer ça d'un petit peu plus près. Faisons un petit tour sur le site de Vograce avant de mettre la tête dans ce colis. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne et je trouve que c'est vraiment super simple, vraiment bien expliqué. On peut choisir vraiment absolument tout ce qu'on veut en fait. Toutes les options sont vraiment sous vos yeux, il y a plein de possibilités. Vous pouvez uploader directement vos fichiers, vous pouvez voir directement aussi également les quantités minimales, les exigences pour votre fichier. Bref, il y a vraiment absolument tout d'indiqué. Comme c'était la toute première fois que je faisais des produits de cette façon-là, j'avais vraiment peur de faire une bêtise, de mal comprendre quelque chose et au final, tout s'est vraiment super bien passé. J'ai trouvé ça vraiment facile, vraiment
tout était très bien expliqué. Si jamais vous êtes actuellement à la recherche d'un fournisseur pour ce type de produit, et plus encore puisqu'ils ont vraiment un large catalogue, je vous laisse aller faire un petit tour sur le site de Vograce pour checker tout ça. Vous savez pas comme j'ai été à la fois excitée et en même temps super effrayée d'ouvrir ce colis. J'avais trop peur de voir à quoi mes produits allaient ressembler, mais au final, tout était top, vraiment, j'ai été super contente, en plus tout était super bien emballé et voilà, là c'était la toute première fois que je découvrais enfin mes petits produits. J'étais trop contente. Il y en a qui sont plus dispo malheureusement sur la boutique, surtout tout ce qui est de la collection du Maples Café, à part ce porte-clés, je crois qu'il en reste qu'un seul sur la boutique de dispo. Donc si jamais il est encore dispo, foncez. En plus, comme c'est un porte-clés que j'avais fait spécialement pour une box avec un thème et plein d'autres petits produits à l'intérieur, j'avais choisi de faire une petite lanière avec. C'est le seul porte-clés que j'ai fait du coup de ce batch avec une lanière, et la lanière est super cool. J'aime beaucoup la qualité, le rendu, le fini. Elle est vraiment super belle, et le porte-clés acrylique en lui-même est vraiment trop beau. Même les détails de toutes les petites attaches dorées comme ça sont vraiment belles et quali, je trouve. Je suis vraiment très contente du résultat. De chaque côté des porte-clés aussi, il y a une protection qu'il faut bien enlever du coup quand vous recevez les porte-clés. Moi je les laisse pour pouvoir les envoyer comme ça à mes clients, pour que il n'y ait pas du tout de rayures sur l'acrylique. J'ai aussi fait quelques petits carnets. Oh là là, c'était un petit peu un rêve quoi, de faire mes propres carnets comme ça. Du coup, j'ai voulu tester parce que c'était une possibilité sur Vograce. Je comptais pas du coup en faire plein en quantité pour les vendre, mais je voulais trop tester. Du coup, j'en avais gardé un pour moi, j'en avais fait gagner un sur mon compte Instagram. Et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je pense qu'un de mes plus gros goals quand j'ai commencé ma marque de papeterie, c'était d'avoir mes propres washi tape. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours adoré les washi tape. Je trouve ça super beau, super pratique. Et ouais, je pense que c'est un peu mon âme de collectionneuse de papeterie qui veut ça. Mais j'aime trop les washi tape. Je trouve ça génial. Du coup, je suis trop contente d'en avoir enfin à moi, avec mes petits designs dessus. Vraiment, je suis trop ravie, je les aime trop. Et je repasse la parole à la Madison des plans d'aujourd'hui. Et enfin, du coup, les derniers produits que je vous avais pas encore montrés, et c'est des produits qui sont dispo dans le shop update actuel, qui sera déjà en ligne au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais j'ai du coup des petits porte-clés et encore des washi tape, mais cette fois-ci différents, puisque ce sont des petits timbres. J'ai trop hâte de vous montrer. J'avoue, je suis particulièrement fan de ce dernier porte-clés. Regardez-le. J'ai fait en fait une sorte de petit Tamagotchi comme ça, avec ma petite mascotte Maple à l'intérieur. Je le trouve vraiment trop choupi. Et du coup, je vous montre pour le packaging. Évidemment, à chaque fois, j'ai décidé de garder les pochettes dans lesquelles les porte-clés arrivent, puisque du coup, c'est pas du plastique, c'est vraiment un matériau compostable. Donc, je trouve ça très cool. Et juste pour éviter, vous voyez que ça arrive comme ça, que ça soit pas présentable et tout, j'ai fait à chaque fois des petites étiquettes juste pour que ça fasse un petit peu plus présentable, et aussi que le porte-clés se tienne bien dedans et que ça soit plus pratique même pour préparer les colis. Et puis ouais, juste ça fait beaucoup plus présentable. Je trouve ça sympa. Et puis le dernier washi tape, du coup, je vous montre avec le petit packaging que j'ai fait aussi. De suite, ça fait tellement plus présentable que juste le washi tape comme ça, mais sachez que vous pouvez aussi les faire directement sur le site de Vograce, les petites étiquettes comme ça. Moi j'ai décidé de les faire moi-même parce que je trouve ça super fun et ça m'a pas pris tellement de temps que ça. Mais du coup, regardez le rendu, je trouve ça tellement mignon, ce format de timbre. Je vais vous montrer du coup ce que ça rend parce que je les ai testés du coup sur du papier. Évidemment, quand on le voit comme ça fait un peu plus pâle, mais quand on le pose sur du papier, c'est de suite un petit peu plus vif. Mais ils sont trop mignons. Je les adore. D'ailleurs, pendant que j'y pense, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il se pourrait que j'ai une petite surprise pour vous, un petit concours.
Je vous le disais en début de vidéo, mais je me suis vraiment rendu compte en remettant la tête sur mon logiciel de montage à quel point j'avais beaucoup de plans, de plein de moments différents, de plein de shop updates différents de ces 2 dernières années en fait. Et je suis pas mécontente d'avoir gardé tout ça. Il y a beaucoup de choses du coup qu'au final je vais garder pour moi parce qu'il y a des choses qui sont vraiment qui datent de fou quoi. Mais je me suis dit pourquoi pas quand même vous partager ces plans que j'avais pris en octobre et en novembre dernier, puisque en plus j'ai vraiment fait sensiblement la même chose pour ce shop update du mois de mars que pour le coup je n'ai absolument pas filmé parce que je savais pas du tout quand est-ce que j'allais reprendre YouTube et j'étais pas du tout sûre d'utiliser mes plans, comme ça faisait déjà des mois et des mois que je filmais assez régulièrement sans rien faire de mes plans. Je pense que j'avais un petit peu abandonné l'idée. Je suis quand même bien contente de les avoir gardés pour enfin vous montrer un petit peu l'envers du décor et j'aimerais surtout savoir si ça vous intéresse réellement de voir un petit peu plus de tout ça. Je pense pas que je le ferai souvent, mais je me dis ça peut peut-être être intéressant de voir tout le processus d'un shop update, vraiment de A à Z, à partir du moment où je commence à faire mes nouveaux designs pour ma nouvelle collection, en passant par la création de mes fichiers de découpe, puis la découpe des stickers, puis la prise des photos, les retouches photos, faire mes fiches produits pour mon site, etc. Donc voilà, c'est ça la question. Est-ce que ça pourrait réellement vous intéresser d'en voir un petit peu plus? C'est clairement pas quelque chose que je ferai tous les mois puisque de toute façon, je veux un petit peu ralentir la cadence sur Dreamy Diary pour me focus sur d'autres projets. Mais au-delà de vous montrer par-ci, par-là des petits moments justement de mon travail sur Dreamy Diary dans des vlogs un petit peu random, vous faire vraiment une vidéo un petit peu plus complète spécifiquement sur ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hier, j'ai réussi à faire tous mes colis, je suis trop contente. Du coup, je vais les étiqueter ce matin. Je vous montre très rapidement. Je passe par une plateforme qui s'appelle SendCloud pour gérer justement toute la logistique d'envoi de mes colis. C'est beaucoup plus simple. Et une fois que toutes mes étiquettes sont éditées là-dessus, je les envoie sur cette petite imprimante de la marque Moonbeam que j'adore. Elle me facilite trop la vie. En plus, regardez. J'ai des belles étiquettes roses pour faire mes colis. Et ouais, c'est juste trop pratique. Moi, j'avais choisi la rose. Je voulais absolument celle-ci. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Je ne pense pas. Et du coup, malheureusement, celle-ci n'existait pas en version Bluetooth / Wi-Fi. Je sais plus c'était quoi comme connectivité. Du coup, la mienne, elle est branchée directement à mon ordinateur. Mais bon, ça fait des câbles en plus, mais... elle est trop belle, je l'adore. Et puis je la sors vraiment que pour imprimer mes étiquettes à chaque shop update. Je ne l'ai pas tout le temps sortie. Donc du coup voilà, je vais imprimer mes petites étiquettes, je vais étiqueter tous mes petits colis. Et après je vais me mettre en route pour aller au centre de tri. Et après ça, j'aurai quelques petites courses à faire. Comme promis, petite surprise pour vous en cette fin de vidéo, je vous montre ça de suite. Je vous laisse les conditions pour participer en description de cette vidéo YouTube, mais du coup je vous fais remporter
le petit carnet que je n'avais fait qu'en 3 exemplaires, que j'avais déjà fait gagner une première fois sur mon compte Instagram. J'en ai gardé un pour moi et je vous en offre un maintenant à vous sur YouTube. Je vous fais gagner également ce petit rouleau de washi tape avec les petits timbres et également du coup le fameux petit porte-clés en mode Tamagotchi, ainsi que vous pourrez choisir, je voulais pas vous imposer une collection, mais du coup un set planeur Bujo de la collection de votre choix. Donc voilà, je pense que ça vous fera un beau petit set de papeterie et de goodies. J'espère que ça vous plaira. Je vous le redis, mais je vous laisse toutes les infos pour participer dans la barre d'infos. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!